Extos Ludo sur Saturn 1997, développé par Pi Falcon, très peu connu, voire même pas du tout, un jeu de cartes d'action sur une sorte de jeu de terrain, un peu comme Concept. Allez, c'est parti. Donc là, il y a campagne versus mode, ou dans les options, on va directement à la campagne. Et la musique, ça part tout de suite en trombe. Deux modes possibles, le mode normal, le mode expert. On va plutôt avec le mode normal, hein, parce que je connais pas le jeu. Allez, c'est parti. La petite histoire, hein, comme d'hab. Je vais pas essayer de vous traduire tout ça parce que de toute façon je dois comprendre 30% maximum vu qu'il y a pas mal de kanji encore. Wakarimashita, j'ai compris, ouais, moi aussi. Le stage. Bon bah on va prendre celui-ci. Le jeu risque d'être un peu compliqué, voire impossible à jouer pour ceux qui ne sont pas persistants, comme moi en fait, du fait que il faudra vraiment passer outre la langue. Et il y a beaucoup d'options. Les musiques sont très péchues, hein. Arcana, non. Voilà, donc ça se passe comme ça. Vous avez un terrain. Je vais baisser un peu le son, hein. Le terrain avec les différentes cartes. Là, j'ai pas trop le choix, hein. On a le nom, l'attack point. Ce qui est pas mal, c'est que c'est écrit pour le peu qu'on peut voir en anglais. Là, je peux choisir les cartes que j'ai ici. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va prendre? Oui, non, oui. Allez, et là, ça me montre où je vais me déplacer. Donc, il y a des cases qui sont spécifiques à des attaques, des power-up et autres. Je peux prendre un chemin différent. Je peux même faire moins si je veux. Voyez, je suis pas obligé d'aller jusqu'au 9 prérequis. On va aller là plutôt. Allez, c'est parti. Là, j'ai reçu une carte. Là, on a différentes options. La première, c'est je prends des cartes et je les fais fusionner entre guillemets. Et là, ça me fait justement une carte différente. Donc le jeu est basé sur des attaques avec des cartes qui peuvent fusionner ensemble et donner des nouvelles cartes. D'ailleurs, pour vous montrer, en fait, le jeu il est sorti sur deux versions. Et là, je vais vous montrer directement les deux versions. Allez, à tout de suite. Il existe deux versions du jeu. La version classique, qui est ici à gauche, qui elle est sur un boîtier de CD. À l'intérieur, il y a le CD qui est ici, donc que j'utilise actuellement. Et là, dans la deuxième partie, par contre, il n'y a rien du tout, sauf que, je vais vous montrer, en fait, dans le jeu, il y a ces cartes, en fait, qui vous sont gracieusement offertes. Et c'est plutôt sympa avec la traduction écrite en anglais. Les différentes cartes. Là j'en ai 21 en fait. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. 8, ça fait 6, 6 fois 3, 18, 19, 20, 21, 22. 22 cartes. Et elles ont plutôt un design vraiment sympa. Après, je sais pas s'il y a d'autres cartes qui devaient être fournies avec. Donc voilà, c'est vraiment une particularité de cette version-là. Il y a également la version qui elle est sortie plus tard dans le SATA Core, qui elle est une version, on va dire, refaite pour un prix bon marché, on va dire. Je sais pas pourquoi ils sortent certaines versions et pas, sachant que ce jeu il n'est pas du tout connu. Donc voilà, j'ai les deux versions là. Allez, on retourne au jeu. Voilà, donc après cette petite présentation des deux versions, ainsi que des cartes qui étaient fournies avec, on retourne sur le jeu là. Là, il nous explique un petit peu comment jouer, mais bon, si vous ne parlez pas japonais, c'est très compliqué. C'est la deuxième fois que je joue au jeu, hein, donc je découvre comme vous, j'ai pas beaucoup de notions, il y a très peu d'informations sur le net. Et bien sûr, le jeu n'est sorti que au Japon, sur la Saturn. On a des ennemis, bien sûr, à battre. Ah, les ennemis, là, il a fait quelque chose de gros, là. Ok, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Alors, j'ai toujours les trois options. Donc, qu'est-ce que je peux avoir là? J'utilise une carte sûrement. Ah, je vais pas tout lire là. Et là, eh ben, il va m'attaquer. Donc, pour les cartes, alors, comment ça va se passer? On va prendre ça. Et on va prendre ça. Hop. Alors, est-ce que... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai gagné, ce qui fait qu'il a reculé? Donc là, c'est à mon tour. Hein. Voilà. Hop. Chouette, j'ai des nouvelles cartes. Alors. On va prendre ça avec ça. Ça. Hop. Qu'est-ce que ça nous donne? Oui. Je sais pas ce que ça va me donner là. Ça donne la justice. Bon, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. C'est à mon tour là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'obtiens avec ça? Fortune. Ok. Alors. Ouf, on va avec ça. Nouvelle carte, magnifique. Qu'est-ce que j'obtiens avec ça? Oui, justice à nouveau, je pense. Ah, c'est ça, ouais. Il me montre la carte que je vais avoir après.
Alors j'utilise la justice. J'ai pas compris ce que ça a pu faire. Ah, j'ai vraiment du mal là, j'y vais à tâtons. Hein. Ah ok, j'ai changé sa place avec la mienne. Ok, je crois qu'il a eu deux... Alors là, j'ai le Major. Alors, si je fais le Major, je vais faire Fortune. Alors, il m'a écrit Pleiani. Ouais, ça, c'est vraiment pour changer de place avec lui. On va essayer le Magicien pour voir ce que ça fait. La Fortune. La Justice, je vais prendre sa place. Normalement, c'est ça. Hop. Allez, on y va. Alors là, c'est ce que j'ai pas compris, c'est que j'ai fait un tour, mais j'ai rien gagné comme si c'était un Monopoly. Alors lui, il a posé quoi? C'est un dragon. Ouh, compliqué quand on comprend pas les... Ok, je suis revenu au point de départ. Bon, voilà. Dur de savoir. En presse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait en presse? On va voir ce qu'elle va nous faire. Ok, il m'a fait avancer d'une case là, je crois. Je peux faire... Ah, j'ai pas d'autre choix. Ouais, ok. Alors... Non, je peux pas, j'ai pas assez. Il faut 3 cartes, donc. Là, j'ai gagné des cartes, ok. Donc, ce que je vais faire ça, ça et ça. Justice, non, ça m'intéresse pas. On va voir si ça fait autre chose avec les autres cartes. Hein. Non, c'est justice aussi. Et si je fais ça... Non, c'est que justice en fait. Je vois pas l'intérêt de... Mais, ouais, on va le faire quand même pour prendre la place de l'autre. Allez, je prends sa place. Il fait apparaître des monstres, hein. Je sais pas comment est-ce qu'il fait ça. Non, j'ai pas envie de la justice, donc on va faire comme ça. Oh là, 7 en plus, j'ai pas grand choix. Hein. On va faire 4. Alors, je me bats contre un monstre. Donc, on va essayer ça. Ah, il m'a battu là. Non, il m'a pas battu. Ok, pas compris. Alors là, c'est écrit Arcana. On va essayer, hein. Je sais pas du tout ce que ça fait. Queen
Et ça, qu'est-ce que ça nous donne comme carte? Encore la justice, non? On va essayer ça, ça et ça. Non, c'est que la justice. Donc, pas compris encore. Comment est-ce qu'il pose des monstres? Ça, je sais pas du tout. Certaines fois, les cartes qui sont fusionnées sont à l'envers. Je comprends pas non plus pourquoi. Toujours la carte justice. Alors, il est revenu en arrière. Hein. Est-ce que j'ai gagné? Je ne sais pas. Donc, Testos Ludo, vous le trouvez pour pas grand-chose. Je crois qu'il est 20 €, quelque chose comme ça. Ça dépend quelle version. Sur les deux versions que je vous ai montrées, forcément la version qui n'est pas de la collection, c'est-à-dire qui est sortie à un budget plus raisonnable et un peu plus cher. Par contre, elle en vaut la peine parce qu'elle a des très belles cartes dedans. Et je pense que le jeu mérite d'être peut-être approfondi un peu plus. Au moins, vous voyez le gameplay du jeu. Après, c'est vrai que le but exact, je pourrais pas vous le dire exactement là pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça reste un jeu à découvrir et qui, je pense, ne pose pas trop de problèmes malgré le japonais. Parce que ben, voilà, ça semble être des cartes et puis une fois qu'on a peut-être compris un peu le rudiment de certaines démarches, ici vous voyez, ça c'est pour faire la fusion, ici c'est pour enclencher des attaques de fusion qu'on a fait. Donc voilà, c'était la petite présentation de Textos Ludo sur Saturn. Désolé de ne pas pouvoir vous expliquer plus le jeu que ça. Je l'ai testé seulement hier aussi. Et j'ai toujours pas compris exactement comment faire, quoi, parce que mis à part les attaques, je sais pas si je dois détruire l'ennemi ou faire des tours ou gagner plus de cartes. Voilà, c'est un peu compliqué là en ce moment. J'essaye plusieurs méthodes, ça marche pas forcément. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur un jeu que personne ne connaît très bien, encore moins en ce qui me concerne, mais j'espère que ça vous a plu, que je vous présente un jeu vraiment méconnu, de cartes, parce que j'aime bien les jeux de cartes. Il y a bien Cultsept que je vous ai présenté sur Saturn, qui reste un bon jeu. Il y a également ce jeu-ci, donc Textos Ludo, et il doit y en avoir encore d'autres, sûrement que je vais chercher encore, parce que j'ai pas toute la collection de jeux Saturn, bien évidemment. Mais voilà, ça reste un bon jeu. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, ciao ciao!